Salut, salut les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Signale ta présence, on va partir. C'est le direct, hein. L'heure est très grave. Très, très, très grave. Signale ta présence, signale ta présence, signale ta présence. Parce que là, l'heure est grave. Les amis, nous sommes dans les fins. Nous sommes dans les fins. Je veux dire la fin des temps. Voilà. Il y a plusieurs temps, mais ces temps-là ont un fin. Et nous sommes dans les fins. Donc l'heure est grave. Signale ta présence et sois la bénédiction. Signale ta présence et sois la bénédiction du Saint-Esprit. Je veux bénir chacun, je veux bénir quelqu'un ce matin, je veux bénir quelqu'un ce matin, je veux bénir quelqu'un ce matin. Signale ta présence et sois la bénédiction, sois la grâce de Dieu, sois la faveur de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par une grâce, par le moyen de la foi. C'est en cela que tout tourne. La grâce de Dieu, et c'est par la grâce que ce matin, je me suis réveillé en bonne santé. C'est par la grâce que ce matin, je m'adresse à toi. C'est par la grâce de Dieu que ce matin, tu peux m'entendre. Mais bien aimé, ce qui se passe, c'est que l'heure est grave. L'heure est très, 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 très grave. Marque ta présence, signale ta présence, dis un bonjour et je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, l'heure est grave. Vous savez, à chaque fois qu'un jour passe, il y a des millions, des milliards de morts dans tout le monde entier. Mais c'est ceux qui sont morts auprès de nous que nous entendons, que nous savons. Sinon, les autres, on ne sait pas. On se dit que, voilà, on vit qu'il n'y a pas de mort. Tandis qu'il y a trop de morts, il y a trop de morts. Donc, l'heure est grave, les amis. Vous savez, matin, j'ai posté une vidéo dont je supprimais après, que j'ai utilisé le passage d'Ecclésiaste 12 au chapitre 12, verset 1. Là-bas, on nous dit que, bien vrai, c'est lorsqu'on est jeune qu'il faut se souvenir de son Créateur. Son Créateur, c'est qui? C'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image à cause de l'esprit qu'il a mis en nous. Mais bien aimé, vous savez, le plus important dans l'être humain, c'est son âme. Voilà, le plus important dans l'être humain, c'est son âme. Le corps que nous avons, ce que j'ai ici, ça c'est l'enveloppe. Voilà, c'est ce que les gens appellent fourreau. Donc c'est quand l'âme est dans cela que je vis, qu'on dit que je suis un être humain. Sinon, si tout à l'heure je rends l'âme, l'âme quitte le corps. Et moi-même, je ne suis plus être humain. Donc, je suis en train de te dire que l'heure est très grave. L'heure est très, très, très grave. Tu signales ta présence, tu reçois la bénédiction du Saint-Esprit. Parce que ce matin, je voulais bénir quelqu'un. Nous allons tous mourir. Mais avant de mourir, il faut connaître dans quelles conditions est-ce que tu vas partir. Les amis, c'est vraiment fort et l'heure est grave. Nous disons toujours adieu à notre frère Arafat Didier qui est parti, qui nous laisse dans le deuil. Mais bien aimé, tu t'imagines si c'était toi qui étais parti hier à cette heure. Quelle était la position dans laquelle tu partais? Est-ce que tu avais tissé ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu t'étais repenti avant de partir? C'est comme ça. Donc lorsque une personne quitte, bien aimé, lorsque le Christ est en train de mourir sur la croix, il a dit aux femmes que vous ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Ça veut dire que moi qui m'en vais, moi qui suis parti, excusez-moi, moi qui vous quitte, pour moi n'est pas grave, mais pour vous qui êtes restés. Donc c'est comme ça les amis. Pour celui qui est mort, il est déjà mort. On va pleurer, on pleure, c'est vrai. Mais lui, il est déjà parti. Et pour toi qui es resté, et pour moi qui suis resté, quelle est la relation que j'ai maintenant avec Dieu? Est-ce que je suis prêt? Quand le Christ reviendra nous chercher, est-ce qu'il va trouver la foi en nous? Parce que la Bible nous dit que l'homme est sauvé par la grâce et par les moyens de la foi. Mais la foi aussi sans les œuvres est une foi morte. Donc, bien aimé, quels sont les actes que tu as posés qui sont bien devant Dieu? Califato, merci frère. Dieu te bénisse. Je dis ce matin, vous recevez la bénédiction. Et tous ceux qui vont signaler leur présence sont toujours bénis. Mon frère, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse richement. Mais mon frère, regarde un peu. Notre chef frère qui est parti. Toi, tu me connais, tu m'appelais le magicien, oui. Frère, ça me fait mal. Je t'aime moi aussi danseur. Je t'aime aussi faiseur de couper décalé. Mais Dieu m'a fait grâce de me sortir de ce mouvement. Et aujourd'hui, je suis en train d'apporter la parole à une personne qui doit lui aussi comprendre c'est quoi la vie. La vie sur la terre, c'est vrai, c'est intéressant. Lorsqu'on mange, on danse, on boit, on rigole, c'est intéressant.
Mais la meilleure vie, c'est dans le Seigneur. Et la meilleure vie vient quand? La meilleure vie vient après la mort. Parce que sur la terre, nous sommes des passagers. Mais le passeport pour aboutir à la vie éternelle, c'est la mort. Il faut passer par là avant d'avoir la vie éternelle. Ou bien avant d'avoir une mort éternelle. Mais Dieu ne nous a pas envoyés pour mourir éternellement. Dieu nous envoie sur la terre pour accomplir une mission. Et c'est lorsque tu es sur la terre pour accomplir cette mission qui va se passer. Comment est-ce que tu vas réussir à accomplir la mission de Dieu? Est-ce que tu réussiras à accomplir la mission de Dieu? Bien-aimé, c'est le jour que tu entends un serviteur de Dieu, le jour où tu entends un messager venir te parler qu'il faut se repentir, c'est ce jour-là que tu as entendu Dieu te parler. Puisque tu ne verras point Dieu de tes propres yeux, alors Dieu passe par des gens pour t'apporter l'évangile. Sois béni ma soeur. Sois béni, Johanna. Johanna Alaché, sois béni. Dieu te bénisse abondamment. Je dis ce matin, je déclare la bénédiction de Dieu sur tout un chacun. Je sais de quoi je suis en train de te parler, mais il faut que vous sachiez que l'heure est vraiment grave. Regarde ta position. Aujourd'hui, où tu es en train d'écouter ce message, où tu es en train de marcher, où tu es en train de vivre. Dis que DJ Arafat, qui était influent, qui avait l'argent. J'ai vu une de ses vidéos aujourd'hui qui disait que si je fais un accident, je paye mon transport pour aller en France pour aller me soigner. Il avait les moyens pour payer transport, billet d'avion, millions pour aller se soigner. Mais l'argent ne l'a pas sauvé. On a vu Bob Marley qui nourrissait des milliers de personnes. Mais le jour, le cancer l'a pris, son argent n'a pas pu le sauver. Parce que seul Dieu détient le souffle de vie de tout un chacun de nous. Raison pour laquelle lorsque tu te lèves le matin, il faut que tu bénisses le nom de ton Dieu. Il faut que tu renouvelles ton intimité avec ton Dieu. Moi aussi, c'était moi qui étais parti ce jour. Quelle était la relation que j'avais eue avec Dieu? Bien vrai, la Bible dit que toute chose, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais bien aimé, pendant que tu es en train de lutter pour arriver à ta fin, il y a l'ennemi qui est en train de lutter pour que tu échoues. Sois béni encore. Il y a l'ennemi qui est en train de lutter pour que tu échoues. Bien aimé, Dieu t'a donné 100 ans de vie sur la terre. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on parle du diable. Lorsqu'on parle des anges, on parle des démons. Et ces démons-là ne veulent pas te voir réussir. Ils ne veulent pas que tu arrives à réussir à ta mission. Peut-être que... Je m'excuse là, Mo, je suis en direct. Mo, pardon, hein, je suis en direct. Ou bien je te réponds ou je coupe. Excusez-moi. Donc, j'ai pris une personne comme ça. Je continue le message. Donc, les frères, le vrai problème, c'est ça. C'est que tu as 100 ans de vie sur la terre que Dieu t'a donné. Mais le diable ne veut pas que tu atteignes les 100 ans. Il veut t'anéantir à 40 ans pour que tu partes dans la géhenne, dans le feu éternel. Parce qu'il sait qu'à 50 ans, tu vas commencer à faire l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à poser de bons actes. Donc, il t'anéantit à 40 ans pour ne pas que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Pour ne pas que tu puisses entrer dans le sein d'Abraham. Donc, frère, que dois-tu faire? Tu dois accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur depuis l'âge de 20 ans. Pour éviter que le diable vienne te barrer à 40 à 30 ans. Sinon, ce n'est pas normal qu'une personne doit mourir si jeune. Donc, frères et sœurs, ce matin, j'ai voulu partager ce verset avec vous. Comme la Bible nous dit clairement, c'est dans sa jeunesse qu'il faut se souvenir de son Créateur. Se souvenir de son Créateur, c'est de se rappeler des commandements de Dieu. J'ai lu dans le livre d'Habakkuk qui demandait à Dieu, un prophète, qui posait la question à Dieu de savoir pourquoi est-ce que Dieu laisse les méchants dominer
les biens et ceux qui sont bons. Mais Dieu, il a ses principes. Nous avions vu le peuple d'Israël. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer le livre de Juges, dans le chapitre 13, à partir de ce premier verset. La Bible nous dit que Dieu a laissé encore les Israélites être dominés par les Philistins pendant encore 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient pas les ordonnances de Dieu. Ils désobéissaient à Dieu. Donc, à tout moment, ce peuple a désobéi à Dieu. Dieu les abandonne et l'ennemi monte sur eux. Et c'est lorsqu'ils tournent leur face vers Dieu que Dieu renouvelle son alliance avec eux parce qu'il avait déjà tissé son alliance. Donc, Dieu maintenant tourne son regard vers eux parce que ce peuple-là se repent. Et maintenant, nous ne devons pas être comme ce peuple, mais nous devons rester dans notre repentance. Nous devons avoir notre intimité et garder l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, je pense que c'est bien le moment où il faut garder de bonnes relations, avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Donc, frère, ce matin, j'ai voulu te partager ça et te dire de signaler ta présence. Voilà, afin que je puisse te bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et merci à tous ceux qui vont suivre après et recevoir la grâce et la bénédiction divine du Seigneur Jésus-Christ afin que, voilà, nous ne soyons pas abandonnés par Dieu, mais que notre intimité soit forte toujours avec le Seigneur et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, merci, merci. C'était moi, de la part de Nick, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour annoncer l'évangile. Que la paix du Seigneur soit avec vous.